Ici, pour la question 1a, on peut déjà remarquer que si UN est la suite définie par U0 égale X0 et UN plus 1 égale arctangente UN et que Vn est la suite définie par V0 égale moins X0 et Vn plus 1 égale arctangente Vn, que l'on a alors pour tout n, Vn égale moins Un. Par conséquent, pour répondre à la question 1a, on peut se limiter à la situation où x0 est positif ou nul. Maintenant, en posant alors petit f, la fonction arctangente, et en considérant l'intervalle j égale 0 fermé plus infini, on a alors que u0 appartient à j et que j est stable par petit f, ce qui permet de dire que pour tout n, un appartient à j. Or, la fonction arctangente étant concave sur 0 fermé plus infini, on a, par inégalité de convexité, que pour tout réel x positif ou nul, arctangente x est inférieur ou égal à x. On a donc, quand x0 est positif ou nul, une suite un qui est décroissante. Et vu ce que l'on a dit précédemment, quand x0 est strictement négatif, on a alors une suite un qui est croissante. Pour la question 1b, vu ce que l'on a dit au début, on peut se limiter à la situation où x0 est positif ou nul. Quand x0 est positif ou nul, un est une suite de réels positifs qui est décroissante. Par conséquent, la suite un est décroissante et minorée par 0, donc converge vers un réel grand L de 0 fermé plus infini. Et comme la suite un vérifie un plus 1 égale f de un avec une fonction petit f qui est continue sur R, on peut alors dire que la limite grand L sera un réel de 0 fermé plus infini qui vérifiera grand L égale arctangente L. Or, une étude sur 0 fermé plus infini de la fonction qui a un réel x lui associe arctangente x moins x nous montre que 0 est l'unique réel de 0 fermé plus infini pour lequel arctangente x égale x. On en conclut donc finalement que quand x0 est positif ou nul, la suite un converge et converge vers 0. Et vu ce que l'on avait dit au début, on peut également dire que quand x0 est strictement négatif, la suite un converge et converge également vers 0. Pour répondre à la question 2, on va raisonner par analyse-synthèse. Étape 1. Soit h une fonction de r dans R continue sur R, telle que pour tout réel x, h de x égale h de arctangente x. Et voyons alors ce que l'on peut dire sur la fonction h. Étant donné un réel x0, on montre facilement par récurrence que l'on a alors h de x0 qui est égal à h de un pour tout n, où un est la suite telle que u0 égale x0 et un plus 1 égale arctangente un. Or, d'après la question 1, une telle suite un converge et converge vers 0. Par conséquent, en passant la limite dans cette relation-là, on en déduit que h de x0 sera égal à h de 0 et ce, quel que soit le réel x0 considéré. En d'autres termes, si une fonction h convient, h sera une fonction constante sur R. Réciproquement, toute fonction constante sur R convient. Par conséquent, on en conclut que l'ensemble des fonctions h de R dans R continues sur R telles que cela sont exactement les fonctions constantes sur R.